Secret de parfumeur s'intéresse aujourd'hui aux plantes parfumées. Avec une série de portraits de plantes parfumées, allons à la rencontre de belles senteurs pour le plus grand plaisir de notre nez. Aujourd'hui, le muguet, lorsque le parfum sort du bois. La délicate fragrance du musée ne pouvait qu'intéresser les parfumeurs et dès le XVIe siècle, la petite fleur est entrée en parfumerie. Curieusement, cette senteur légère, fleurie et tout en finesse a eu les faveurs de la gente masculine, au point qu'on nommait muguet un jeune homme particulièrement distingué par son élégance et sa préciosité. Un terme qui aura cours jusqu'au XIXe siècle. Mais le muguet, la plante cette fois, ne se livre pas facilement et, pour capturer son parfum, on faisait appel à l'enfleurage, une technique lourde et coûteuse abandonnée par la parfumerie moderne. Les parfumeurs ont tenté en vain l'extraction par les moyens habituels, à la vapeur ou par des solvants organiques, mais avec un rendement faible et une qualité aléatoire. De plus, il n'est pas possible d'envisager la récolte en grande quantité, ni de faire de vastes cultures, sans compter que le muguet produit sous serre est moins parfumé que celui des bois. De sorte que le muguet utilisé en solifleur est rare en parfumerie. Il a même disparu à cause de la cherté du produit. Les spécialistes accordent à dire que le seul dans cette catégorie est le fameux muguet du bonheur de Caron, élaboré en 1952 et retiré de la vente dans les années 1960 en raison de son coût de revient. Il est juste de citer Diorissimo, une formule mise au point en 1956 par Edmond Rounitzka pour la maison Dior. Pourtant, le muguet est bien présent en parfumerie et en cosmétique, mais son parfum est synthétique. À l'instar de bien d'autres fleurs comme l'héliotrope, le lilas, le bouddléia, le pois de senteur ou le chèvrefeuille, c'est dans les laboratoires qu'on élabore les molécules aromatiques de cette senteur. Chaque parfumeur a reconstitué son muguet. Le principal composant utile est le terpinéol, présent dans l'huile essentielle de pin, dans la marjolaine, le génévrier ou la lavande. La petite clochette blanche, fraîche, printanière et légère a aussi une face un peu plus sombre, ou du moins triste et mélancolique. En témoigne ce parfum qui fleure bon le muguet, Lily of the Valley en anglais, une formule qu'on doit à Stella McCartney, la fille d'eux. En 2012, elle propose un hommage à sa mère Linda, dont c'est une fleur préférée, et baptise son parfum de cet acronyme qu'il faut décoder comme Linda I Love You, que murmurait Paul à sa femme et que sa fille reprend à son compte. Je vous l'avais dit que c'était un peu triste.